C'est ça. De ce que j'avais vu, j'avais entendu qu'en fait, le plus simple pour commencer, c'était du done for you à 100%, parce que c'est beaucoup plus simple à vendre. Et au moins, tu Mhm. peux, on va dire, prouver ton expertise avec un done for you à 100%. Et une fois que tu peux prouver ça, après, du coup, tu peux faire soit du done with you, soit du do it yourself. Bon, t'as un peu des variantes. Mhm. Mais moi, je sais que c'est un peu le modèle. Actuellement, j'essaye de faire que du. Enfin, avant, je faisais du done with you, mais du coup, Mhm. plus en tant que freelance. Je voyais que c'était pas tellement scalable. Là, je me focus sur un done for you à 100% avec mon agence. Et une fois que, on va dire, j'ai des dizaines de cas clients ultra précis et que j'ai mis une méthode qui marche à chaque fois, je pense que là, je ferai presque un do it yourself, tu vois, ou une formation, parce que c'est quand même le truc le plus scalable du monde, je pense. Ouais. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je recommande si jamais vous voulez créer un SaaS. C'est que avant de créer un SaaS de nulle part, il faut passer par un modèle plus simple, type prestation de service. Le moyen le plus simple de créer un SaaS, c'est tu fais de la prestation de service, tu arrives à avoir un bon résultat assez récurrent et tu as des méthodes pour automatiser ça. Et donc, tu vas passer de j'ai une agence, je fais de la prestation de service, je vends mon temps, à je crée un SaaS qui fait tout automatiquement. Et ça, tu es sûr de faire passer les clients de ta presta à ton SaaS et ça valide ton idée, quoi, en gros. Donc c'est un modèle hyper intéressant. Ouais, alors ça, je suis tellement d'accord. C'est vrai que parfois, tous les gens qui sont intéressés par les SaaS veulent en créer un directement et s'oublient que je pense que tous les fondateurs de SaaS sont passés par ça. Moi, je fais du service et je pense que ça me plairait tellement de faire des SaaS.